Dans la zone D, Ayema FC réalise une bonne affaire à l'issue du derby du plateau face à la jeunesse sportive de Pobet. Les hommes de Émile Enansouan ont triomphé dans la douleur face à leur adversaire 3-1. Il n'a fallu que 5 minutes à Ayema FC pour prendre l'avantage dans la partie grâce à Idriss Bakari. Menée au score, la JSP a manqué le mordant en attaque. Contrairement, Ayema FC s'applique et trouve une deuxième fois les filets sur une frappe de Rachidi Moumini. La JSP ne s'avoue pas pourtant vaincue et finit par obtenir un pénalty sur une faute de main à la 30e minute. Ibrahim Benou va faire l'affaire. Les deux équipes vont se tenir dans la possession de la balle. La JSP se montre dangereuse mais Ayema très efficace. À la 74e minute, Ayema FC fait le break avec Olatundi Tessilimi. Malgré la ténacité de l'adversaire, Ayema FC s'impose sur le score de 3-1. Je suis très content parce que l'adversaire ne voulait pas, n'est-ce pas, se laisser faire. Donc ils ont joué, n'est-ce pas. On ne s'attendait pas à une équipe, n'est-ce pas, de Pobet GSP de ce soir-là. L'essentiel a été fait. Et nous avons gagné le match et nous avons approché, n'est-ce pas, les 3 points. Asvo et Assos font le match nul au stade Omnisport de Adjoun. Les Wémenous n'ont pas pu enchaîner avec une victoire en début de la phase retour de la Ligue Pro. Et pourtant, ils se sont créés plusieurs occasions sans réussite. Il faut reconnaître qu'on n'a pas été réaliste devant les buts, sinon les meilleures occasions étaient pour nous. Mais dans l'ensemble, je retiens du positif parce qu'il faut se créer ces occasions. Seulement, on n'a pas été réaliste pour pouvoir les finaliser. Je reste sur un goût amer parce qu'on aurait pu gagner le match de ce soir si on avait pu concrétiser ces différentes occasions que nous nous sommes offertes. Dans la même zone, les Dragons de Louémé ont battu l'AS Sobemap 1-0. Match nul entre la Jacques et Jeffa FC, 1 but partout. Côté classement, Ayema FC se conforte au sommet du groupe avec 22 points, suivi de l'Asvo 17 points. Jeffa FC et Avrankou Omnisport sont derniers. Dans la zone C, Coton FC renoue avec la victoire après 2 matchs sans réussite. Les coéquipiers de Salim Bawa prennent le dessus sur les Requins de l'Atlantique par la plus petite des marques. Ceci a été possible grâce à une réalisation réussie par Bachirou dès la 2e minute. Cette confrontation en restera là. Je suis content parce qu'on vient de galérer pendant 2 matchs. Bon là, on gagne 1-0, un peu dans la difficulté.
Mais je pense qu'on n'est pas assez tueur. En première mi-temps, ça doit être plié, le match doit être terminé. À la mi-temps, c'est 3-0, c'est terminé. Au deuxième mi-temps, c'était un match où chaque équipe, à un moment donné, où nous on essayait de marquer le deuxième, où Requin essayait d'égaliser. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Donc ça a été un match un peu neutre en deuxième mi-temps. Bon, ce que je vais retenir quand même, c'est que bon, on a tenu le coup, on n'a pas pris de but. Et puis un petit but nous a suffi pour renouer avec la victoire. Aspac a été surpris par UPONM. Défaite, 1-2 en déplacement sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les Portugais se sont inclinés. UPONM a trouvé en premier les filets grâce à Gaël Nana à la 7e minute. Les hommes de Roger Enama doublent à la 65e minute. Aspac va réduire la marque quelques minutes avant le coup de sifflet final. En demi-teinte, au fait. En demi-teinte, c'est vrai que je prends les 3 points, mais je n'ai pas trop aimé la fin de mon match parce qu'en moins de 2 minutes, je prends d'abord un but qui réduit le score et j'ai failli prendre encore un autre but. Heureusement que le gars était hors jeu, sinon vous comprenez que tout ce que nous avons travaillé dès le début, en 2 minutes, nous devions peut-être avoir un partage de points. Mais à la fin, je voudrais d'abord féliciter aussi mes enfants parce que se sont franchement battus. Mener à Aspac 2-0 jusqu'à moins 2 de la fin du match, je pense que ce n'est pas donné à toutes les équipes parce que c'est une grosse écurie. Nous la respectons. C'est vrai que nous avons plus 3 points, mais il y a du respect de notre côté pour Aspac. Ni but ni vainqueur entre Éternel et Sitatunga. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Autre match dans la zone, l'AS Cotonou a connu la victoire face aux policiers, 1-0. Coton FC reste premier de la zone C avec l'AS Cotonou 2e. L'AS Police est 8e et Sitatunga 9e. Pour le compte de la zone B, Dynamo d'Abomey sort avec succès de sa rencontre face à l'Autopopo, 2-0. Rodio atomise Tonnerre FC, 3-0. Espoir Bas-Soleil, 2-0. Dadje dicte sa loi à Énergie FC sur ses installations et triomphe 2-1. Avec ces résultats, Dadje et Espoir siègent au sommet du classement avec 20 points chacune. Énergie FC et Rodio sont au bas du classement. Du côté de la zone A, Panthère et Damissa sont victorieux dans leur rencontre. Dynamo de Parakou fait le nul face au Buffle du Borgou, 1-0. Même score entre Real Sport et l'AS Takouné. Malgré le nul, les Buffles restent toujours en tête avec Beke 2e. Real Sport et Dynamique sont les lanternes rouges.